Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. On l'appelle la Grande Muette. Elle a pour mission essentielle la défense du territoire. On l'a vu impliquée dans nombre d'opérations de maintien de la paix. Il s'agit bien entendu de l'armée béninoise. Mais comment est-ce que cette armée contribue à l'enracinement de la démocratie et au développement du pays? Ce sont autant de questions que nous allons poser à notre invité de ce jour, le chef d'état-major général des armées du Bénin. Il s'agit du général Mathieu Boni, cher invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste, et soyez les bienvenus. Comment se porte aujourd'hui l'armée béninoise? Je dirais que pour évaluer une armée, elle ne peut se faire qu'à travers un certain nombre de paramètres que je peux dire: l'instruction, l'entraînement, les formations, les avancements, les préparations aux exercices. Et voilà autant de paramètres qui peuvent permettre d'évaluer une armée. Je crois que par rapport à ces paramètres-là, je peux dire que l'armée béninoise ne se porte pas si mal que ça. Donc vous voulez dire que tous ces paramètres-là sont réunis et tout baigne? Je peux affirmer que par rapport au moral de la troupe et aux conditions de vie et puis à tous les paramètres que je viens de citer, c'est une armée qui se porte quand même assez bien. Donc il n'y a pas de grogne au sein des hommes de rang? Je crois que la plupart de ce qu'on peut entendre d'ici ou là est plutôt dû à un manque d'information. Donc c'est à ce niveau que nous pouvons dire que s'il y a un problème particulier et si nous en sommes informés, nous faisons le nécessaire pour pouvoir, preuve à l'appui, apporter l'information qu'il faut au niveau des militaires. Encore que je le disais tout à l'heure, qu'on vous appelle, enfin qu'on les appelle la Grande Muette, vous acceptez cette appellation-là? Ça ne vous dérange pas du tout que l'armée ne communique pas assez? Non, je crois que c'est le mode de communication qui n'est pas souvent compris de nos acteurs, de nos partenaires. Nous avons au sein des forces armées béninoises une direction des communications et des relations publiques. Cette direction est au parfum de tout ce qui se passe dans les forces armées béninoises et elle est en mesure de donner toutes les informations relatives à toutes nos activités. Seulement, le problème que nous avons quelquefois, quand certains de nos partenaires sont informés d'une situation, ces partenaires n'arrivent pas toujours à la bonne source et ce qui fait transparaître. C'est qui les partenaires? Quand je dis les partenaires, c'est des observateurs éloignés de l'autre côté qui ne sont pas militaires. Je vais parler régulièrement de la presse qui fait écho de certains remous. Et cette presse, au lieu d'aller peut-être à la bonne source, elle ne vient pas toujours. Ce qui apparaît, par exemple, comme par rapport aux forces armées, un manque d'information. L'armée béninoise, on dit très souvent, à tort ou à raison, qu'elle est l'armée la plus disciplinée de la sous-région. Symbole flatteur, je vais dire, mais est-ce que vous pensez que c'est vrai que c'est l'armée la plus disciplinée de la sous-région? C'est des propos qui nous flattent beaucoup, mais je dois dire que nous faisons un certain nombre d'efforts quand même pour améliorer les conditions de vie de nos militaires, les mettre en exergue par rapport à leurs responsabilités au sein de la société civile, leur rôle dans le développement de la nation et à travers donc cette participation aux opérations de maintien de la paix, leur faire changer d'avis par rapport à notre pays et pour montrer en fait ça ne va pas si mal que ça dans notre pays. Alors tous ces éléments réunis font peut-être penser que nos éléments ont peut-être un comportement assez honorable et c'est ce qui peut peut-être paraître comme élément donc d'appréciation. Mais la discipline dont il est question, apparemment, c'est au prix de beaucoup de sacrifices que certains sont obligés de se soumettre à cette discipline qui est une règle d'or ici, et c'est au prix même de leur vie qu'ils sont obligés de se mettre dans les rangs. Vous n'avez pas cette impression-là? Non, monsieur le journaliste, je crois que les forces armées à travers le monde constitue un milieu où l'épanouissement est le plus garanti. Tous les actes et tous les dispositifs relatifs à un épanouissement et à un comportement, tous ces éléments sont régis au sein d'un document qu'on appelle le règlement de discipline générale. Alors, qui fixe chacun dans ses droits et devoirs et qui évite les abus au niveau de cette institution-là. Nous, par exemple, au niveau des forces armées béninoises, nous avons élaboré et compléter le dispositif qui existait, un règlement de discipline générale, qui est aujourd'hui accessible au niveau de toutes les couches de nos forces armées et qui quand même permet, et je vous le dis très honnêtement, à chaque militaire, quelle que soit sa place et quel que soit son niveau, de savoir quels sont ses droits et devoirs par rapport donc à ses rémunérations, par rapport à ses obligations
et par rapport également à son environnement dans la société. Il n'y a du tout pas de discrimination au sein de l'armée? Discrimination, dans une société, tous les paramètres ne peuvent pas être au top à 100%. Donc il y a discrimination? Il n'y a pas de discrimination, il y a plutôt incompréhension. Je prends des exemples qui peuvent peut-être vous édifier. Lorsque un militaire du rang estime que la sanction que lui a infligée son supérieur immédiat est injuste, il a le recours. C'est ce que prévoient les textes. C'est ce que prévoient les textes. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Si le militaire du rang, le sous-officier ou même l'officier, et nous avons souvent régulièrement des recours, et nous étudions ces recours, et quand ils sont fondés, nous faisons procéder à l'annulation des punitions. Est-ce qu'un soldat de deuxième classe peut se plaindre contre son supérieur hiérarchique, contre le général que vous êtes par exemple? Ah oui, ça existe. À visage découvert. Il ne risque pas d'être sanctionné ou autrement. Si ce qu'il dit est fondé, si c'est au niveau du chef d'état-major général et qu'il fait le recours au niveau du ministre de la Défense, il est entendu, le chef d'état-major est interpellé pour s'expliquer. Il y a eu des cas? J'ai eu des cas où des punitions ont été annulées. Pas particulièrement par rapport à moi, mais par rapport aux faits passés. Et vous pouvez vous renseigner, je n'ai pas les cas ici, où des annulations de punitions en recours ont été ordonnées par le ministre de la Défense. Je vais tout faire pour me renseigner. Je reviendrai encore sur ce plateau. Ça me ferait plaisir et moi aussi, je prendrai les éléments qu'il faut pour vous satisfaire. On a vu l'armée béninoise impliquée dans des opérations de maintien de la paix à travers la sous-région, même au-delà de l'Afrique. Mais quel est l'intérêt de ces opérations-là? Notre participation aux opérations de maintien de la paix participe au rayonnement politique et du gouvernement du Bénin. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, nous avons besoin quand même de travailler dans un environnement multinational et interarmé. Ça, c'est un deuxième avantage. Troisième avantage, cela nous permet, nous, Béninois, de savoir quelles sont les conséquences des conflits et leurs répercussions sur la société dans les pays où nous envoyons nos troupes. Et par conséquent, il n'y a pas de meilleure instruction que les militaires qui constatent quels sont les effets néfastes d'un conflit sur le développement de la société. Et ça nous permet de maintenir la stabilité dans notre pays. Donc, vous voulez dire que ça rapporte beaucoup au pays, mais si ça rapporte au pays, ce n'est pas toujours sûr que ça rapporte gros à ceux-là qui vont au front, à ces soldats-là que vous envoyez, parce qu'ils se plaignent souvent des problèmes de primes qu'ils ne reçoivent pas. Là encore, il y a un besoin d'information. Quand moi j'ai pris le commandement ici, par rapport à toutes ces questions récurrentes, j'ai fait élaborer au niveau des forces armées un document qui s'est appelé, qu'on a dénommé « Droits et devoirs du militaire béninois en opération de maintien de la paix ». Ce participe à un besoin de transparence. Et il est aujourd'hui disponible auprès de tous les organes de presse et même auprès de toutes les représentations diplomatiques. Est-ce que cela est respecté à la lettre? Cela est respecté par rapport aux rémunérations, je vais dire par exemple. Par rapport aux rémunérations, il y a un arrêté interministériel signé du ministre de la Défense et du ministre de l'Économie et des Finances depuis les années 2004 ou 2004. Cet arrêté permet de fixer exactement quel est le montant de rémunération des militaires en contingent pour les opérations de maintien de la paix. Il est vérifiable, il est disponible et par rapport à ça, chaque militaire du rang peut calculer lui-même quels sont ses droits. En regardant cette caméra, est-ce que vous pouvez affirmer à nos téléspectateurs qu'aucun militaire envoyé en opération de maintien de la paix aujourd'hui n'a des arriérés de salaire ou de Moi, paie? je peux vous dire, par rapport au contingent, non. Parce que quelle est la procédure? Nous sommes en train maintenant de faire une relève au niveau du bataillon que nous avons en Côte d'Ivoire. Alors, avant la relève, nous faisons calculer par nos spécialistes financiers le temps passé sur le théâtre d'opération par rapport au nombre et aux effectifs qui sont déployés sur le territoire. Et dès leur descente de l'avion, ils passent ici, il y a un certain nombre d'ateliers, atelier santé, atelier renseignement, et à la fin, nous avons l'atelier de paiement. Et par rapport à ça, ils sont payés. Il arrive quelquefois que les dates de retour soient décalées par rapport aux prévisions. Pourquoi? Parce que lorsque l'ONU nous communique que les troupes vont arriver X jours, les prévisions budgétaires que nous faisons au niveau du ministère des Finances tiennent compte de cette date. Il arrive quelquefois, pour des raisons de calendrier, pour des raisons d'avion, que ces vols soient reportés d'une semaine, de quelques jours. Donc c'est ce qui explique parfois... Par rapport à ça, dès que nous en avons connaissance, nous introduisons une nouvelle demande auprès du ministère des Finances. Et même si, sur le champ, nous n'avons pas de disponibilité pour payer, mais par la suite,
ils sont appelés et ils rentrent dans Donc leur vous droit. voulez dire que c'est ce qui explique quelques retards et quelques arriérés? Ça peut expliquer quelques retards, mais je peux vous dire honnêtement, tout le monde rentre dans ses droits. On a noté au Bénin un regain d'insécurité depuis quelque temps. C'est vrai qu'on dit que la sécurité, c'est du ressort de la police, mais est-ce qu'il arrive que l'armée vienne porter main forte à la police sur le terrain? Les enjeux sécuritaires dans la sous-région, d'abord je vais évaluer par rapport à quoi? C'est par rapport donc à la circulation des armes légères, qui aujourd'hui dans notre sous-région est devenue monnaie courante à cause des différents conflits intra-étatiques qui se passent dans la sous-région. Je ne vais pas citer les théâtres d'opération, vous les connaissez. Deuxièmement, il y a ce courant qui fait qu'il y a beaucoup de trafic aujourd'hui au niveau de nos eaux territoriales. Tous ces phénomènes cumulés font que, par rapport à la CEDEAO également, la libre circulation des personnes et des biens qui n'offrent plus les contrôles comme par le passé, font qu'il y a beaucoup de circulation de ces armes et munitions dans les territoires. Donc, comment est-ce que vous intervenez? Par exemple, les forces armées soutiennent toujours les forces de sécurité. Je m'entends la police nationale et la gendarmerie nationale par l'affectation des effectifs auprès de ces deux composantes de sécurité et paramilitaires. Nous les soutenons par rapport aux différentes opérations de sécurisation sur le terrain. L'armée béninoise, à tort ou à raison, on dit qu'elle est la plus disciplinée, mais on dit aussi qu'elle défile très bien et elle va encore défiler le 1er août prochain à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Bénin. Alors, défilé spécial parce que anniversaire cinquantenaire, qui sera le clou de ce défilé cette année? Qu'est-ce qu'il y aura de particulier par rapport aux autres années? Nous avons invité certains pays pour venir défiler chez nous, ce qui n'était jusqu'ici pas arrivé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous pensons qu'il faut donner une priorité à la société civile. Et cette année, l'effort sera fait au niveau de la société civile. Cependant, les forces armées, avec les armées sœurs qui viendront les soutenir dans ce défilé, offriront le meilleur spectacle possible aux participants, puisque depuis près de 2 mois déjà, les entraînements ont commencé et bientôt les exercices de cohésion, nous allons commencer à les faire. 50 années dans la vie d'une nation, c'est beaucoup. C'est peu certes, mais c'est beaucoup. Je voudrais que vous regardiez cette caméra et que vous lanciez un appel à tous ceux-là qui attendent beaucoup ce défilé militaire. À la réussite de cette manifestation, je veux demander d'abord un regain du patriotisme. Savoir que le Bénin, il est petit, peut-être pas la superficie, mais il faut qu'il soit grand par les idées et par le cœur à offrir aux autres. Deuxièmement, ce que je voudrais demander à nos compatriotes encore, c'est de savoir que le Bénin, il est un et indivisible et que nous avons le devoir de bâtir pour les générations à venir ce Bénin où chacun doit se sentir partout où il peut se trouver sur ce territoire comme là où il est né. Ça, c'est important, c'est à ça que je veux appeler mes compatriotes. En général, nous arrivons au thème de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on aura l'occasion de vous revoir encore pour faire le bilan de cette manifestation, ce que ça a donné le 1er août réellement. Est-ce que les défilés a été à la hauteur des attentes? Merci quand même d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous une autre fois, non? Oui, tout à fait. Je suis disponible à vous recevoir à tout moment et sans aucune formalité. Merci bien. C'est nous qui vous remercions. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.